Amen, amen, amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier avant de commencer notre message pour cette émission Bethsaïda French Fellowship, service en ligne. Nous allons prier, bien-aimé. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci pour cette opportunité que tu viens de nous offrir. Être au-devant de toi, devant ton peuple qui ont soif d'écouter de ta part. Nous disons merci Seigneur, nous te supplions que ton Esprit Saint puisse venir prendre contrôle de tout ce que nous allons faire en ces lieux pendant ces moments. Saint-Esprit vient, prend contrôle de toutes les choses. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a ceux qui sont là, ils ont besoin d'une guérison. Tu es le pourvoyeur. Touche et libère au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades puissent être touchés et qu'ils soient libérés en ces moments. Qu'ils écoutent ta parole dans une liberté totale. Touche leur corps au nom puissant de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, le feu de guérison descend et agit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bienvenue Saint-Esprit. Merci pour ce que tu seras, pour ce que tu as été. Merci pour ce que tu es pendant ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Recevez la grâce du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Le message d'aujourd'hui est intitulé Sagesse de Thomas. Thomas Sulfi, un de 12 apôtres. Il est appelé Thomas Didyme. Les Didymes, c'est-à-dire quelqu'un de jumeau. Et la signification de ces noms elle-même veut dire doute. La signification de Thomas veut dire doute. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Elle sera tournée autour de la sagesse de Thomas. Thomas, les Didymes, les jumeaux. Oh my God, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous touche, que Dieu vous libère au travers le message d'aujourd'hui. C'est un message pour tous qui vivent dans la société actuelle. Ça va t'aider, ça va m'aider. Cette société corrompue. Ça va aider les couples. Ça va aider les chefs des entreprises. Ça va aider beaucoup de gens. Si vous suivez le message avec intérêt, ça va vous aider. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse vous ouvrir les oreilles spirituelles et que vous puissiez bénéficier quelque chose au travers le message d'aujourd'hui. Il sera très court, je vous l'ai dit bien aimé, mais on va lire un peu. Cette lecture est un peu longue, mais nous serons vraiment courts dans les explications. Lisons Jean chapitre 20, verset 24 jusqu'à 29. Jean chapitre 20, verset 24 jusqu'à 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté,
je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas. Et Thomas, s'il vous plaît, et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, le porte étant fermée, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je vais vous lire un autre texte bien-aimé. Toujours Thomas enseigne. Jean chapitre 11, verset 11, jusqu'au verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Jean chapitre 11, verset 11 jusqu'à 16. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. C'est Jésus qui dit, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. C'est Thomas le Didyme qui a dit, allons avec lui, mourir afin de mourir avec lui. Comme je vous ai dit, longue lecture, mais je serai bref dans mes explications bien aimées. Sagesse de Thomas. J'ai trouvé cet apôtre parmi les 12 sages et éveillés. Il était sage et il était éveillé même. Vous savez, quand un homme sage parle ou raisonne, vous sentez que c'est un homme sage qui parle. Et vous sentez que c'est un homme sage qui raisonne. Parce qu'il voit le présent. Il se ressource dans le futur. Et il projette le futur. Je répète encore, je me répète. Quand un sage parle, il voit le présent, se ressource dans le passé et il projette le futur. Donc quand un homme sage parle, le présent, le passé et le futur, rien n'est échappé. Un sage, je l'appelle un visionnaire de loin, c'est-à-dire au-delà du présent. Dans sa tête bouillonne le passé, c'est-à-dire il a de l'expérience. Et les probabilités du futur ne seront pas échappées. Écoutez, bien-aimés, que Dieu vous donne grâce d'être sage pendant que vous vivez dans ce monde, dans cette société qui est corrompue, bien-aimés. Je suis en train de parler aujourd'hui de sagesse de Thomas. Écoutez, un jour, Jésus parlait de sa mort à l'événement
de la mort de Lazare. Les disciples étaient là, mais personne n'a compris, sauf les sages, Thomas. Ça, on a lu dans Jean, chapitre 11, verset 11 jusqu'à 16. Jésus est en train de dire, Lazare dort, c'est-à-dire il va revenir à la vie, malgré les temps qu'il est passé dans la tombe. Et le verset 13, bien-aimé, nous dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il était ou qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus est en train de parler de sa mort pendant l'événement de Lazare, mais les autres, les disciples qui étaient là, pensent que Jésus était en train de parler du sommeil normal. Mais écoutez, quand je regarde, il y a un seul nommé Thomas qui a vu de loin, qui a compris ce que Jésus parlait, et il a compris que Jésus était en train de parler de sa mort, même s'il parlait sur la mort de Lazare. Et si vous lisez le verset 16, il a dit aux autres, allons aussi afin de mourir avec lui. Waouh. Il est le seul qui a compris ça. Il a poussé ses raisonnements un peu loin. Donc c'est un homme que j'ai trouvé, il était un sage. C'est quelqu'un qui ne se limitait pas à ce qui s'est passé au présent. Il voyait le futur. Il se ressourçait même au passé. Waouh! Je trouve la sagesse dans cet homme, dans ses disciples, dans cet apôtre. Parce qu'il a vu, il a écouté et il a projeté les choses dans le futur. Et il a raisonné au-delà, il raisonnait au-delà du présent. C'est pourquoi aujourd'hui je suis en train de trouver cet homme sage. Il ne se contentait pas seulement de ce qu'il voit, mais il poussait les raisonnements un peu loin. Les textes de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29, là où nous avons lu notre texte de base bien-aimé, si vous lisez ce texte très bien avec des lunettes spirituelles, vous trouverez que Jésus n'a pas condamné Thomas sur son attitude de doute ou résistance, mais lui a parlé à l'amiable. Là, nous sommes dans Jean, chapitre 20, verset 24 à 29. Si vous lisez ce passage-là, vous trouverez que Jésus a parlé à Thomas à l'amiable, mais il n'a pas condamné l'attitude de doute de Thomas. Thomas n'a pas renié Jésus ou sa résurrection, mais il a appliqué ou posé un acte qui est devenu un gain, j'ai dit un gain, pour des générations en génération. Écoutez, bien-aimés, le verset 24 nous dit, Thomas était absent.
Le verset 25 nous dit, les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. N'est-ce pas le texte que nous avons dit? Alors sa réaction au verset 25, si je ne vois pas dans ses mains les signes de marque, des clous, et mon doigt, et mets mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai point. Je suis en train de dire, c'est un message pour les gens qui vivent dans cette société actuelle. Société corrompue. Une société où la technologie a évolué. J'ai un message pour vous. Sagesse de Thomas. Écoutez, je répète encore, cette attitude de doute, cette attitude de Thomas, Jésus ne l'a pas condamné, mais Jésus a parlé à l'amiable à Thomas. Thomas, il a clairement dit, quand les autres lui a donné l'information, que nous venons de voir Jésus. Je ne sais pas là où il était, mais quand il est revenu, les autres lui ont donné cette information. Mais lui a réagi clairement au verset 25, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et voir là où on l'a poignardé, si je ne vois pas ça, moi je ne peux pas croire. Écoutez, c'est comme si Thomas a dit, c'est vous qui me le dites, mais moi je n'étais pas là. Je voulais aussi voir, être convaincu que c'est lui. Bien-aimé, Thomas n'a pas renié la résurrection, ni même l'information sur la résurrection de Jésus. Parce que lui-même savait que Jésus avait dit, il sera ressuscité après le troisième jour. Il connaissait ça. Jésus lui-même était une représentation du royaume des cieux sur cette terre. Thomas lui-même connaissait ça parce qu'il avait déjà reçu Jésus dans sa vie. Mais quand il dit, si je ne veux pas, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, il avait ses raisons. Mais je vais évoluer, bien-aimé. Thomas dit, ou il s'est dit, c'est vous qui me le dites. Moi, je vais aussi voir, c'est-à-dire, je voulais voir la preuve de ce que vous venez de me dire. Nous parlons aujourd'hui de la sagesse de Thomas. Écoute, ou écoutez, voir, épreuve. Sagesse de Thomas. Je peux écouter, je peux voir, s'il n'y a pas de preuve, ça tombe caduque. Sagesse de Thomas dans la société actuelle. Ce message que j'intitule Sagesse de Thomas, c'est une révélation. Je suis convaincu que c'est une révélation, véritable révélation pour la société actuelle. La société même à l'époque. C'est une puissance de renversement de plan de l'ennemi, bien-aimé. Ces messages. Une puissance de renversement du plan de l'ennemi dans plusieurs couples et familles
Recevez ces messages avec intérêt et que ce message puisse vous libérer d'une manière ou d'une autre. C'est une puissance de libération de jeunes qui sont dans le fiançailles. C'est une puissance de révélation de couples, des entreprises, des églises même. C'est une puissance de renversement de plan de l'ennemi sur les dirigeants, le bishop, les dirigeants des entreprises, les révérends pasteurs, le pasteur des églises, les évangélistes, même le petit groupe dans des organisations. C'est une puissance de renversement, une puissance qui détruit les plans de l'ennemi. Sagesse de Thomas. Si vous écoutez ce message avec intérêt, ça va vous aider, bien-aimés. Écoutez, voir épreuve. Ça va vous aider. Ça va vous libérer de beaucoup de choses dans ce monde. Si vous pensez à ça, cela va susciter un esprit de sagesse en vous. Que ce message soit un gain pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. 2022 augmente quelque chose dans ta vie. Sagesse de Thomas. Les didymes, tu seras béni si je ne vois pas. Même si j'écoute, je voulais voir, même si je vois, je voulais avoir la preuve. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise qui est en train d'écouter le message aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit un groupe quelque part qui est en train d'écouter ce message aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le fiançailles et il est déjà troublé par le pourparler, qui écoute ces messages maintenant? Soyez libérés au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle la puissance de sagesse de Thomas sur toi et tu seras libéré. Il y a des familles qui sont troublées. Il y a des couples qui sont troublés à cause des pourparlers, à cause des choses de ce monde. Le monde est méchant, bien-aimé, de montage faussé de toutes pièces. Écoutez ce qui va vous aider pour le moment. C'est le moment que je vous donne ce message, que je libère ce message. La sagesse de Thomas. Écoutez les 2 derniers versets, c'est-à-dire Jean 20, 28 jusqu'à 29. Après que Thomas ait la preuve que c'est réellement Jésus, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas demandé pardon, c'est limité là-bas. Et Jésus lui-même ne lui a pas condamné. Comme je l'ai dit, il lui a parlé à l'amiable. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient, mais qui ont cru. Écoutez, bien-aimés, écoutez, je respecte ou je répète ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci. Parce que tu vois, maintenant tu crois. Parce que Jésus lui a dit, venez, mets ton doigt sur la marque des clous. Et Thomas a fait réellement ce que Jésus lui a demandé de faire.
Il a vu là où on lui a percé. Et maintenant Thomas a dit, oh mon Dieu, mon Seigneur. Il a accepté parce qu'il a vu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Un chantre dans le Nyimbo za Wokovu nous a dit, croire sans voir est nécessaire dans notre voyage vers le ciel. C'est vers le ciel là où nous allons. Il faut avoir la foi et il faut croire sans voir. Mais ce qui concerne les choses de ce monde applique la sagesse de Thomas et tu verras la gloire du Seigneur. Avec la société évoluée aujourd'hui, technologie évoluée, vous écoutez les choses. Attention, vous pouvez voir les choses. Cela ne vous garantit pas que c'est la vérité. Il faut avoir la preuve. Les films que nous voyons, on tue quelqu'un, on assassine quelqu'un, on brûle toute une ville. Et vous voyez ça, vous écoutez même comment les choses se passent. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il fallait être là où on monte les films pour découvrir la vraie version. On a grandi, on pensait que le montage de films, le film qu'on voyait, c'était la vérité. Mais en réalité, ce n'était pas une vérité. Combien de couples sont séparés aujourd'hui à cause de pourparlers, sans preuve, à cause de pourparlers, les gens se séparent. Le Saint-Esprit est en train de me parler, de me dire, de parler à ce peuple, de vous amener ce message. Vous avez besoin de sagesse de Thomas. Combien de gens ont été emprisonnés aujourd'hui à cause de mensonges? C'est-à-dire, j'ai un message pour les juges, j'ai un message pour ceux qui prennent soin peut-être des brebis du Seigneur, ceux qui sont à la hauteur de garder les groupes. Ne soyez pas trop vite à prendre les décisions à cause de pourparlers. Un message pour les jeunes dans le fiançailles. Attention au pourparlers. Tu as vu, est-ce que tu étais là? Ce que tu as écouté, et c'est vrai ou faux, tu ne sais pas. Tu as une preuve de ça. Les enfants de Dieu doivent avoir la sagesse de Thomas. Vous écoutez quelque chose. Vous pouvez voir les choses même sur les écrans. Ça ne vous garantit pas que ça, c'est une vérité. La société aujourd'hui est corrompue. L'ennemi est en train d'opérer. Il est en train de détruire les choses. Si vous n'avez pas la sagesse de Thomas, vous risquerez même de perdre les amis qui pouvaient vous aider pour que votre étoile brille. Si vous n'avez pas la sagesse de Thomas, l'église que vous conduisez risquera de se briser. Je prie le Seigneur pour qu'il vous donne la sagesse. Recevez la sagesse de Thomas. Lui, il a dit, si je ne vois pas, je ne touche pas là où on lui a percé.
Moi, je ne peux pas accepter ça. As-tu la preuve de ça? C'est une question que je te laisse. Écoutez, vous êtes chef d'entreprise. Le Seigneur vous a mis là-bas. Recevez la sagesse de Thomas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les pasteurs qui me suivent. Ayons la sagesse de Thomas. Que Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois mes minutes sont bousillées. Et par la grâce du Seigneur, je ne sais pas si la servante du Seigneur est là et il peut venir nous donner une courte prière pour clôturer ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Soyez bénis. Maman Rachel, bienvenue et que Dieu te bénisse. Merci, merci. Éternel Père de gloire, nous disons infiniment merci pour ta parole que nous venons de recevoir aujourd'hui. Seigneur, toutes les fois que ta parole tombe à un but, à un objectif, c'est pourquoi nous demandons, Seigneur, que cette parole puisse libérer quelqu'un ce soir. Celui qui va l'écouter, Seigneur, donnez-nous la sagesse, donnez-lui la sagesse, Seigneur. Renouvelle l'intelligence d'une âme, Seigneur, afin de pouvoir se conformer à ta parole. Parce que ta parole est la vie, ta parole nous vivifie, ta parole nous conduit, Seigneur, vers le ciel. Aide-nous tous les jours, Seigneur, à nous conduire selon ta volonté. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence de pouvoir te servir jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.